Direction à présent le château de Compère, au cœur de la mythique forêt de Brocéliande. Tout au long de l'été, des animations vous y sont proposées autour des légendes arthuriennes. Cet après-midi, c'était spectacle sur le thème de Merlin en sa forêt. Un spectacle sous forme de tableau équestre et dansé. Catherine Genot et Thierry Brier. Est-ce dans la forêt de Brocéliande et autour du château de Compère que naquit Merlin? En tout cas, ce spectacle très poétique incite à y croire. Merlin est le fils de Carys, menacé de prison par le roi pour sa grossesse mystérieuse due aux esprits des airs. Merlin voit le jour et va sauver sa mère. Mère, je le jure, tant que je vivrai, personne n'osera vous faire du mal. C'est écrit dans les lignes de ma main. L'enfant plaidera pour sa mère, premier prodige, en prenant la parole devant ses juges. Tel raconte le Barzaz-Braise pour ce mythe arthurien. C'est une histoire qu'on ne peut pas saisir non plus. Donc là, on en donne une version. Moi, je me fais la voix de la légende, de certaines versions. Mais il n'y en a aucune qui a la vérité. On est dans le flou, on est en Bretagne, quoi. Les mythes celtiques ont cette richesse que, justement, on ne peut pas les saisir complètement. Il y a toujours une part de mystère. Rien n'est figé. Merlin grandit, ses pouvoirs se multiplient, il peut se métamorphoser à volonté. Pour séduire Viviane, dont il était pris, il va prendre l'apparence de la séduction pour une première parade amoureuse. Comme chacun sait, Merlin peut revêtir différents aspects. Et effectivement, après avoir bu une certaine potion, il va revêtir, pour séduire Viviane, l'aspect d'un esprit gracieux. Du coup, va l'envoûter et va lui donner même quelques pouvoirs. Sous l'emprise de Viviane, Merlin livrera tous ses secrets de magicien. Pour le garder prisonnier, elle finira par l'enfermer dans un cercle magique. La légende fait toujours rêver. Par ailleurs, une exposition